Chef-d'œuvre du film de guerre, c'est une collection de 20 films de guerre sélectionnés par la rédaction de Guerre et Histoire. Des films que vous connaissez peut-être déjà, mais d'autres qui sont également moins connus, à tort d'ailleurs, car il s'agit de véritables grands classiques. Tous les 15 jours, nous vous proposons en kiosque un DVD, un petit fascicule, réalisé par la rédaction de Guerre et Histoire, dans lequel vous allez trouver à la fois tout ce qu'il faut savoir sur les batailles qui sont traitées dans le film, bien sûr, mais également des éléments de vécu, des éléments sociaux, des repères historiques, des chronologies, des cartes, vraiment tout ce qu'il faut savoir. Dans certains cas, des documents complètement inédits et des témoins que nous sommes allés chercher aux États-Unis, en Russie, en Israël, partout. Donc tous les 15 jours, le vendredi, le DVD et le fascicule au rayon multimédia ou en kiosque. Du 7 décembre au 4 janvier, dans les kiosques et les rayons multimédia, le film d'Amos Gitaï, Kippour, un film sur la guerre du Kippour, donc en 1973. Un des rares films israéliens à véritablement analyser la guerre du Kippour en détail. Le film est une métaphore sur la vision de la guerre par Israël. דוקטור, מה קורה איתו? מה קורה איתו? חמש שנות למסוק. בוסו. בוסו. בוסו, אנחנו חייבים להתחיל לזוז, להשאיר פה את הבן אדם ולהתחיל לצאת מפה. אין לנו שום ברירה אחרת. קדימה, תעשו את הצוות שלנו, רוצים להגיע 5 שנות למסוק. Dans le fascicule, une interview absolument exceptionnelle d'Amos Gitaï, que nous sommes allés retrouver tout spécialement en Israël et qui nous a raconté non seulement la genèse de son film, mais également toutes les raisons pour lesquelles il l'a tourné. Il avait besoin de raconter à la fois son expérience personnelle, puisque le film raconte en particulier ses souvenirs, mais également quelle était sa vision de la société israélienne, engluée dans ce conflit interminable, dont la boue du film est le symbole qui résume tout. Donc ce film est un film extrêmement personnel, qui a été très discuté à sa sortie, qui est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nous l'avons choisi, puisqu'il ne présente pas du tout la vision traditionnelle à grand spectacle de la guerre, mais une vision beaucoup plus réelle, beaucoup plus tripale, si on veut, vue de l'intérieur, que Amos Gitaï, encore une fois, explique excellemment dans le livret, que je vous recommande de lire avant de visionner le film.